bienvenue à un nouvel épisode de Trois filles et un livre. Moi, c'est Camille. Moi, c'est Emma. Moi, c'est Colombine. Et aujourd'hui, Camille, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on est au mois de juin, la gang. Donc, qui dit juin dit Pride Month. Moi, de la fierté. Mois de la fierté LGBTQIA+. De plus. Deux plus. Oh my God. Oui. Yeah! Je suis trop contente. Vive la fierté. Woup, woup, woup. C'est le party en studio aujourd'hui, la gang. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'auteurs que j'aime beaucoup ou que j'aimerais découvrir de la communauté LGBTQIA2+. Québécois. Woup, woup, woup. Pourquoi québécois? Parce que, tu sais, on Pourquoi va faire québécois? fierté québécoise aussi. Fierté québécoise, absolument. Et puis, parce que c'est bientôt notre fête nationale Yeah. québécoise. Yeah. Yes! On aime ça le Québec, on aime ça les choses écrites par des Québécois, des Québécoises, puis on aime ça des choses écrites par des gens de la communauté. Yes. Donc, c'est ça, je suis trop contente de faire cet épisode. Et puis, j'espère que ça va vous donner des idées de lecture, de vous faire découvrir des gens et aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à nous écrire vos recommandations d'auteurs et d'autrices LGBTQIA2+, québécois et québécoises. On adore ça. Les deux sont en train de Sorry. mourir à côté. On aimerait bien avoir vos recommandations aussi d'auteurs et aussi de leur écrit. Donc, peu importe c'est quoi qu'ils écrivent. De leur œuvre. De leur œuvre. De leurs écrits. Moi, j'adorerais ça. Donc, vous pouvez également nous suivre sur toutes les plateformes. On est sur toutes les plateformes de podcast. On est aussi sur YouTube. On fait des beaux vidéos sur YouTube. On est également sur TikTok, Instagram. Venez nous écrire, venez nous suivre. Ça nous fait trop plaisir. On sort un nouvel épisode chaque vendredi et on parle de choses, toutes choses lecture. Donc, on y va large. On y va de façon décontractée, on les filles. Je pense que oui. De contracté. Stupide. Parfois stupide, mais... Parfois très articulé, intelligent. Oui. On a toujours le vocabulaire. Oui. On ne perd jamais nos mots. On est très... on est des femmes à plusieurs facettes Nous sommes érudites. et plusieurs intérêts. Et voilà. Parfait! Nous sommes en... Alors, C'était quoi ça? C'était genre, revenons à nos moutons. Parfait. bon, OK. Bon, Alors, bon. aujourd'hui, Camille nous a fait une belle petite recherche. Oui. C'est son épisode. Elle va nous parler de 4 auteurs. 4 auteurs-autrices québécoises. Right. Ah. Donc, je plonge la gang. Allons-y. C'est parti! Je suis prête. C'est excellent! OK. La première personne dont je voulais vous parler, c'est Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui est une auteure trans québécoise qui a écrit le livre Fil des fils. Oui, je vais Ça y arriver. commence. Non, Ça va? Ça commence mal! Les estrades qui disent leur Ouais, mot à je suis dire. genre full aux Camille, estrades. Ça fait dur. Je suis Karen dans les estrades. Oh my God! Cet épisode va être épique, la gang! OK. Fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. Donc, c'est un récit autobiographique sur sa transidentité et c'était la première autofiction francophone écrite par une femme trans au Québec. Ouais. On applaudit ça. Clac. Excusez. C'était vraiment gossant. je Wow! pense. Clac, 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 clac. Je pense qu'on Oh fait my des God. épisodes qu'on a trop faim. Attends. Hello? Applause. Ah, OK. Qu'est-ce que c'est? Applause! I live for the applause. I live for the applause. Bon. Oh my God! Je pense qu'on fait quand des... Non. Je pense que quand on fait des épisodes qu'on a trop faim, Oui. ça donne ça. C'est vraiment du gros délire, comme « Oh my God! » Alright, donc, c'est ça, moi, je n'ai pas encore lu son livre, mais à ce qui paraît, c'est excellent. Donc, moi, ça me tente vraiment de lire ça, ça me tente de découvrir cette autrice. Allez découvrir, et si vous avez lu son roman, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous. Dites-nous. Sincèrement, j'enchaîne, ça va être assez rapide comme épisode. Je voulais quand même prendre le temps de mentionner les artistes. C'est juste, dans le fond, une petite liste
de gens et de recommandations de personnes à lire et aussi que Ouais. leurs livres à lire. C'est vraiment pertinent de faire une liste comme ça parce que Mhm. des fois, tu sais, c'est ça, les gens, on le sait pas. Mhm. Ouais. Fait que Mhm. avoir Puis- un Ouais. diagramme de Venn, là. Ouais, d'avoir Let's au go. moins des auteurs, des autrices, d'être comme, hey, je sais que ça, c'est un auteur, une autrice LGBTQIA+. Ouais. J'ai les autres de la communauté, juste Ouais. parce que c'est un peu moins long, là. Mais, donc, c'est ça de savoir que oui, il y a ces auteurs-là qui sont vraiment le fun à découvrir. Fait que si vous avez aucune idée, vous, hey, par où commencer, j'aimerais ça soutenir et encourager en achetant dans une librairie locale. Mhm. Un livre de ces auteurs-autrices-là, ben comme, et voilà, je Ouais. vous donne tout cru dans le bec, allez-y, encouragez-les. Puis en parlant de ça, justement, il va y Mhm. avoir une petite publication Instagram avec les livres mentionnés, les auteurs mentionnés. Fait que vous pouvez aller retrouver le visuel et les livres sur Instagram. Absolument. Donc, j'enchaîne avec, je pense, guys, c'est mon autrice préférée québécoise. Oh! Euh, On sait c'est qui, mais... Ouais. ouais, on sait c'est qui. C'est Chris Bergeron. J'espère Chris- qu'elle va pas nous avoir peur, là, parce qu'on Ben, parle tout le ben temps non. de- Mais j'arrête pas de la... Je l'ai tagué dans ma story Mm. l'autre fois, puis elle était comme « Oh, merci de lire le livre! » J'étais comme « Oh my God, mais merci à toi! » Genre, je suis tellement méga fan, pour vrai. Fait que dans le fond, c'est ça, parce que là, vous aviez lu Valide. Toi, t'as lu Valide? Non. Moi, j'ai lu Valide. Ah, toi, t'as lu Valide. Yep. Après ça, il y avait aussi Vaillante, son autre roman que j'aimerais lire. Puis là, moi, je suis en train de lire Fake. Bon, moi, ça me prend 1000 ans de lire mes livres, on s'entend. Mm. C'était un peu crazy au travail, whatever. J'adore son écriture, j'adore son point de vue, j'adore qu'est-ce qu'elle a à dire. Tout, j'aime juste tout Mm. de qu'est-ce Ouais. qu'elle fait. C'est vraiment une autrice que je pense que ça vaut vraiment la peine de apprendre à connaître et de lire ses livres. Et puis, en plus de ça, le gros bonus, c'est ses pages couvertures sont trop belles. Ouais. Comme sincèrement, il y a toute une espèce de... ben, un vibe tout rose. En tout cas, Mhm. je Mais trouve ça dans trop le fun. Valide, je me rappelle plus parce qu'il y en a 2 pages couverture. Il y en a une comme livre de poche, puis il y en a une autre. Je vais aller voir c'est quoi. Je sais pas, moi, j'ai lu celle avec juste le mot en rose. Valide. Ah ouais. oui, c'est vrai, Ouais, ok, c'est ça. Ouais. Elle est vraiment belle aussi. Ouais. Ben oui, en tout cas, puis sincèrement, moi, je trippe, puis je suis comme... Oui, comme... Puis en tout cas, j'en ai parlé, là, dans tous nos derniers épisodes, je pense que j'ai parlé d'elle, Mhm. comme j'adore, c'est ça, son livre Fake, c'est juste, plus je lis, plus j'aime ça. Mhm. C'est un livre qui est super court, ça se lit super bien. Super cool. Ça, c'est super bien. Ben non, mais... mais quel roast ici, là! Non, mais guys, Sorry, dans le sens sorry. que comme si j'étais une personne qui lisait comme du monde, là, Ouais. qui lisait comme Assidûment. assidûment. Ouais, comme on a dit au début de ce podcast, de cet épisode, on est des professionnels. On est des lectrices professionnelles, oui. Ah oui. Écoute, là, c'était pas ma job à full-time. Hein. C'était Mhm. une de mes 5 C'est jobs ça. de l'année. Fait qu'on Exact. on prend un petit peu de recul. Oh ouais, on prend des pincettes. On va avec pincettes, exactement. Du lot dans ton vin. Je mets de l'eau dans Du mon lot. vin. Pour vous dire que c'est quand même un livre que, tu sais, si, admettons, tu décidais de le lire en 2 jours, il serait lu en 2 jours. C'est ça. Je trouve que c'est une lecture d'été. En tout cas, moi, j'adore Chris, Love You. Je recommande tous ses livres. Ouais. Mhm. Puis j'en ai parlé à ma psychologue là, de Mhm. Fake, parce que j'étais comme ça, a full rapport avec ce qu'on... Puis elle était comme, Oui. c'est tellement intéressant, Mhm, oui, mhm. La transformation. effectivement. Oui. Il ne faut pas s'arrêter à qui... Voilà. C'est comme, c'est Mhm. vraiment pertinent. Mhm. Wow. Comme, sincèrement, je pense qu'elle fait des livres que tout le monde devrait lire. Je pense que ça rejoint tout le monde, puis d'une façon différente. En tout cas, c'est magnifique. Magnifique. Donc, Chris, Love You, Nice. Chris Bergeron. Chris, aie pas peur de nous. S'il vous plaît. Love You, mais tu sais, comme, from a respectful, d'une distance respectueuse. C'est comme, ça. Donc, ensuite de ça, j'enchaîne avec Kev Lambert. Yes. Donc, c'est ça, j'ai oublié de dire, mais Chris, c'est une autrice trans. Mhm. Donc, juste pour vous dire. Mhm. Après ça, Kev Lambert, qui est également une autrice trans. Mais c'est récent en quelque sorte, là. C'est Oui. que avant, elle était publiée sur le nom de Kevin. Mais je pense sinon aussi, parce que moi, j'avais lu en entrevue qu'elle disait qu'elle était non-binaire. Exactement. OK. Fait que Parfait. c'est... Toi, t'avais-tu rechecké dernièrement ou... Ben, j'avais rechecké vite sur... c'est juste que dans son profil Instagram, elle dit écrivaine. OK. Ben, écoute, C'est mon on n'est ordinateur pas qui bug. obligé... si on sait pas, on n'est pas obligé de mettre Oui. d'étiquette dans la communauté. Je pense que c'est ça, exactement. En effet, si on sait pas, fermons notre bouche.
Mais Kev Lambert, qui fait partie de la communauté LGBTQIA2+. Yes! Yes, sir, Je pense qu'elle vient de baby! dire que... Que je disais juste communauté. Oui, ben écoute, donc c'est ça. Ben Kev, moi, c'est ça. Donc, il y avait, Yael avait fait un livre qui s'appelle j'utilise Yael, si c'est pas ça, vos pronoms. Je suis On désolée. vous voit. Oui. Donc, Utilisez-vous. donc, Kev Lambert avait écrit Que notre joie demeure, que c'est un livre sur toute. Sincèrement, je me rappelle juste que ça parlait d'architecture, ça parlait des lieux, de la mémoire des lieux, si je me souviens bien. Ouais. Parce que j'avais acheté pour mon père, qui est fan d'architecture, qui aime ça parler de comme toute l'histoire et les choses sociologiques en lien avec l'architecture. Donc, vraiment, j'étais comme, wow, Kev, love that. Pour elle, ce livre, ben, je sais qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je vous le redis, moi, j'ai pas été capable de passer à travers, genre, les premières pages parce que c'est trop érudit, genre. C'est comme tellement écrit de manière trop, comme, intelligente que j'étais genre, wow, je comprends même pas de quoi tu parles. Mais, tu sais, c'est comme pas, c'est juste, je pense pas que je suis le public pour ce livre-là. Mais, peut-être que tu vas dire, mais ça a gagné un prix. Oui, absolument. Je me rappelle plus du nom du prix, mais ça a gagné un prix. Le prix Médicis, un prix français super réputé, genre. Et voilà. C'est comme, c'est rare que c'est des Québécois là, qui gagnent ce prix-là. Fait que, vraiment nice. Shout-out à you. Shout-out à you. Shout-out à toi. Shout-out à vous. Shout-out à vous. Shout-out à vous, Kev. Sincèrement, love that. On est vraiment en train de... On est en train de... Ouais, 100%. Puis, je voulais juste aussi dire que Kev a fait un nouveau livre qui s'appelle Cumul 1 ou Cumul I, je sais pas trop, qui parle de cette femme qui, je pense, est en processus de transition. Cette femme trans en transition, en tout cas, dans le récit du livre. Dans le... Le 4e de couverture, ça parle elle parle de ses patchs d'estrogène. Puis c'est une femme qui travaille dans un cégep. Donc, ça a l'air vraiment intéressant. J'avais vraiment le goût de le lire. C'est sorti en 2026, donc c'est sorti récent si vous cherchez un nouveau livre de Kev Lambert. Cumul I. Moi, c'est vraiment un épisode short and sweet aujourd'hui, la gang, parce que la dernière autrice que j'aimerais vous parler, elle s'appelle Diane Obomsawin, qui est également connue sous le nom de Obomsawin, pardon. Donc, son nom de plume, c'est Obom, puis elle a fait une BD qui a l'air trop cool. C'est Jess, ma blonde, qui m'en a parlé. Elle me disait, ça s'appelle « J'aime les filles ». C'est, dans le fond, c'est des dessins de chats avec des seins. Ah, j'adore. Puis, attends, combien? Combien de seins? Juste 2 seins. Okay, Juste 2 seins, pas tout plein de seins. Not atomically accurate. Non, attends, c'est plus comment comme... ça s'appelle? J'aime les filles. C'est sur l'expérience de ses amies, qui sont elles aussi lesbiennes, à qui elle a demandé ça ressemblait à quoi la première fois qu'elles se sont rendues compte qu'elles aimaient les filles. Ah, c'est tellement cool. Fait que c'est comme si toutes les étincelles que ses amies ont vécues, puis là, elle a mis ça en bande dessinée avec des chats qui ont des seins, puis ça a vraiment... vous irez voir, en tout cas, on mettra peut-être une photo. De toute façon, il va y avoir une photo dans le post Instagram, vous irez voir. Mais ça a l'air vraiment trop cute. Puis moi, j'ai vraiment le goût de m'acheter ça juste pour garder à la maison, pour mettre comme une coffee table book. C'est parfait pour le mois de juin. Ben oui, parce qu'elle est de descendance Abenakis. Mais c'est ça, j'essayais, tu sais, quand je faisais mon brainstorm avec ma mère, parce que... Genre, j'essayais de trouver, j'étais comme, est-ce que ça se peut de... Tu sais, comme c'est un diagramme de Venn, nos 3 sujets. Est-ce que ça se peut d'avoir les 3? Oui. Et tu as trouvé. J'ai trouvé. Ouais. Ben là, lisons ça. Ben oui, ben moi, c'est sûr que je vais me l'acheter, puis que je vais l'acheter pour moi et ma blonde pour notre appart. Quand on va être en appart, OK? Mais c'est juste que moi, c'est un livre que j'ai le goût de lire, puis j'ai le goût d'avoir chez moi pour inviter les gens à le lire, juste parce que ça a l'air trop mignon, puis comme c'est trop cute. En tout cas, je trouve que le sujet en tant que tel est trop mignon. Donc, c'était mes recommandations d'autrices. Ben, ça a donné que c'est des autrices, en fait, et pas des auteurs, qui font partie de la communauté LGBTQIA2+. Sincèrement, ce mois-ci, c'est le mois pour célébrer cette communauté-là, célébrer vos dans amis. Dans la positivité. Oui. Dans la position que vous voulez. Exactement! Puis c'est le temps, c'est ça, célébrer vos amis qui font partie de cette communauté-là. Si vous faites partie de cette communauté-là, célébrez-vous. Ouais. Soyez fiers. Exactement.
même si vous êtes dans un, je sais pas, dans un moment dans votre vie ou dans votre famille que vous pouvez pas trop en parler, il y a des gens qui sont là puis qui sont fiers de vous puis qui sont avec vous. Ouais, exactement. Parce que là, ça fait plusieurs épisodes qu'on est comme l'heure montée de la droite, blablabla. Puis là, l'argument, c'est comme, est-ce qu'on a encore besoin de la Fiat? Oui. On est tous d'accord là-dessus. Ben oui. On a encore vraiment besoin. Puis je pense que malgré, justement, surtout parce qu'en ce moment, ça va pas bien dans la vie, là, tu sais, comme, on en a parlé, tout le monde est au courant. Puis, tu sais, ailleurs que l'Occident aussi, genre, c'est encore full, comme, illégal, littéralement. Oui, exactement. Donc, je pense que c'est aussi pour ces raisons-là que c'est important de célébrer, c'est important de donner de la visibilité aux personnes de cette communauté-là. C'est ça. On pitch pas, là. Prends ton temps, là, parce que j'ai pas envie que les gens ils feel qu'on pitch quelque chose. Au pire, tu prendras mon micro. Ben non, mais c'est juste ça que je voulais vous dire, c'est que moi, je trouve que c'est tellement important, tu sais, oui, de célébrer ça ce mois-ci, mais toute l'année, guys. Tu sais, comme, prenons soin de nos communautés toute l'année. Puis c'est ça, si vous faites partie de cette communauté-là, puis vous vous sentez seul, ben vous êtes pas seul. On est là, puis vous êtes bien entourés, puis on vous aime vraiment fort. Nous, on est là pour vous si jamais... Pour vrai, littéralement, genre, si écrivez-nous, si vous savez pas à qui parler, nous, on est là pour vous. Absolument. Puis on vous aime. Absolument. Puis, c'est ça, je suis trop contente. Oh my God, je suis trop émotionnelle. Oh my God. Non, elle va pleurer la première fois. C'est la première fois que tu pleures au podcast. What the fuck, ouais. Genre, je viens de me... Oh my God, I am so emotional. Genre... Non, pour vrai, je pleure un peu, mais c'est juste que... Un peu? Je suis genre... Non, ça s'appelle, tu sais, comme au cinéma, là, quand t'as comme tes larmes dans tes yeux, mais ils coulent pas, là. C'est juste que je suis vraiment comme ça me touche le cœur de pouvoir parler de cette communauté-là et comme de faire partie de cette communauté-là et d'être bien entourée puis de découvrir encore toujours et perpétuellement sur cette magnifique communauté. Toi, c'est ton premier mois de juin que t'es vraiment comme dans une relation. Ouais. Genre, parce que l'année dernière... Oui, non, c'est ça. C'est comme mon premier mois que je suis dans une relation queer, whatever. Comme, fait que je pense que ça me touche particulièrement cette année, que je suis juste, genre, ça me hit. Ben, tu sais, comme, même si avant, je trouvais ça super important aussi, là, on s'entend, là. Mais c'est juste que cette année, je suis vraiment émotive. Je suis comme, oh my God! Comme... Je sais pas, j'arrive pas à mettre en mots, là, mais on comprend. C'est ça. Fait que merci dans ma vie, les girls. Love you. Merci à Jess aussi. Merci. Merci à ma blonde Jessica, je t'aime. Puis sur ce, n'hésitez pas à nous suivre. Hein? Plein d'amour pour vous, la gang. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux à 3 filles et un livre avec des chiffres. D'ici là, ma fin de semaine, elle est... OK! Yeah!